Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Un nouvel épisode spécial de Miraculous va voir le jour, mais ça, vous êtes déjà au courant pour la plupart. Il se nommera Miraculous Spécial Paris, les aventures de Toxinelle et Griffnoir, et sera diffusé sur Disney Channel le 21 octobre prochain. Alors des spéciaux, on nous en a annoncé plein, le spécial Brésil, le spécial Dakar, le spécial Londres, le spécial Japon. Si pendant un moment on avait quelques nouvelles du spécial Brésil, le spécial Paris, lui, est vraiment sorti de nulle part et a volé la vedette à tous ces épisodes que l'on n'attend plus. Et pour cause, ce nouveau spécial surfe sur une mode plutôt populaire depuis quelques années, le multivers. L'intrigue nous parle de Toxinelle et Griffnoir, des versions super vilains de Ladybug et Chat Noir dans un univers alternatif. Dans ce dernier, ils affrontent Hesperia, un porteur du papillon, qui lui est un héros et dont ils veulent le Miraculous. Pour une raison inconnue, tout ce petit monde débarque dans l'univers connu de nos héros. Le principe du multivers, on ne va pas se mentir, ça intrigue tout le monde. D'ailleurs, c'est le principe même des fanfictions, prendre les personnages d'un univers connu et établi et en faire ce qu'on veut via le biais d'une fiction. Un peu comme le film Miraculous en soi. Dans cet univers, nous avons pu découvrir les personnages principaux et ils ont un style un peu différent. Marinette et Adrien arborent clairement un style emo, un style qui n'a manifestement pas plu à tout le monde de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Personnellement, si Marinette me laissait assez indifférente, j'ai beaucoup aimé celui d'Adrien. Ce qui m'intrigue concernant leur style vestimentaire, c'est plus le pourquoi ils sont tous les deux ainsi. Alia, elle, arbore un style un peu rock, certes, mais est aussi la seule qui, je trouve, fait plus vieille. Peut-être un coup du rouge à lèvres. Nino a un style relativement similaire à ce qu'il porte déjà. Passons aux versions super-héroïques. Je suis ultra fan du design de Toxinelle, je le trouve vraiment ultra catchy. Les buns sont super adorables et la palette de couleurs, c'est celle de Ladybug, mais je trouve qu'elle est beaucoup mieux exploitée sur Toxinelle. Griffnoir, j'ai eu un peu plus de mal au début, j'adore la tenue mais ses yeux et ses cheveux me posaient problème, mais plus je le vois, moins ça me choque en réalité. J'ai vraiment hâte de connaître leur dynamique de duo. Auront-ils une relation toxique? Passeront-ils leur temps à se chamailler? Est-ce que le carré amoureux sera différent pour eux? Vraiment, leur duo m'intrigue. On a eu quand même un début de réponse grâce à Miraculous Paris qui a pu filmer cette superbe pub dans le métro à Paris, on la remercie. Bien évidemment, nous avons pu voir le design d'Hesperia, la version sympathique de Gabriel en porteur du papillon, et je suis totalement fan. Je ne sais pas s'il sera développé, et j'en suis pas sûre vu que Toxinelle et Griffnoir ont l'air plutôt d'être au centre de l'intrigue, mais j'aimerais vraiment savoir ce qui fait que Gabriel a pris un chemin différent dans cet autre univers. En tous les cas, on voit bien que sa femme n'est pas morte. Dernier design, mais pas des moindres, Ubiquity, aka la version d'Alia akumatisée. Probablement mon design favori. Son nom nous a été révélé grâce à la Toy Fair, durant laquelle nous avons pu découvrir pas mal de nouveaux jouets Miraculous, mais c'est pas le sujet. J'ai une petite théorie sur la demoiselle. L'ubiquité est le pouvoir d'être à deux endroits différents à la fois. Je pense donc que le pouvoir d'Ubiquity sera de pouvoir prendre le contrôle de ses doubles à travers le multivers. On sait que c'est Reverse Alia qui a été akumatisée, et on a pu voir qu'Alia se fait limite transformer de force. Donc ça pourrait coller. Pour ce qui est de la chronologie de l'épisode, on avait théorisé que cela se passait entre destruction et multiplication, et pas manqué, selon les premières personnes ayant acheté le livre, ce serait bien le cas. Oui, car si vous n'êtes pas encore au courant, la Bibliothèque Rose a eu le droit de publier le livre du film avec un petit peu d'avance. Et malheureusement, des petits malins se sont amusés à scanner le livre. Personnellement, j'ai réussi à tout éviter pour le moment. Le spécial m'intéressant vraiment, je n'ai pas du tout envie de savoir ce qu'il s'y passe en avance. En ce qui concerne les sorties de l'épisode, plusieurs dates. Ce dimanche 15 octobre, une avant-première est organisée par Media One à Paris, et j'y serai, je vous ferai un petit vlog comme pour le Grand Rex. Pas de spoil, promis. Une première diffusion sera faite sur Disney Channel le 21 octobre à 9h, et pour tous ceux qui ne pourraient pas le voir, TF1 ont prévu de diffuser l'épisode le 29 octobre à 8h50. Autant d'occasions que de découvrir ce nouveau spécial. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de découvrir cet épisode. J'avoue que depuis la fin de la saison 5, ma hype pour Miraculous était redescendue. Alors là, je n'ai qu'une hâte, c'est de retrouver nos héros et de découvrir les nouveaux. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.